Alors nous, on s'appelle Éphémère Récup Design. Éphémère pour fait main revalorisé. Donc en fait, le but de l'association, c'est de participer à la diminution des déchets. Donc par la revalorisation, la fabrication, la transformation de ces 10 rebuts, on va dire. Donc on collecte, on trie, on transforme et on va réhabiliter les matériaux ou objets vraiment qui étaient voués à être jetés. Donc nous, on va récupérer aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. Et on va essayer au mieux de transformer ces objets pour leur donner une seconde vie. Donc on peut proposer aux professionnels et aux particuliers plusieurs prestations, on va dire. Donc on conçoit et on anime des ateliers d'œuvres collectives où on va pouvoir proposer aux participants d'œuvrer en même temps que nous et de réaliser une œuvre artistique ou utilitaire. Mais surtout, nous, ce qu'on sait faire et ce qu'on adore faire, c'est la création d'objets uniques dans nos techniques. Donc par exemple, nous, on a développé une technique qu'on a appelée bulle fresque, où on récupère plein de t-shirts, de la ouate, de la mousse, on les transforme en petites bulles et on va venir, suite à ça, représenter un graphique qui a déjà été donné en amont. Donc on a pu le faire pour l'association Espérer 95 au mois de juin. Et c'est quoi comme matériau du coup ? C'est du t-shirt et de la ouate. Donc des t-shirts qui ne sont plus utilisés. Voilà, des t-shirts abîmés, troués, déteints, que les gens se sont débarrassés et dont on n'aurait pas pu donner à Emmaüs parce qu'ils n'auraient pas été revendables en état en fait. Donc en fait dans la philosophie de votre art, si je puis dire, ouais. y a vraiment cette volonté de dire qu'un déchet n'est pas un déchet en fait, non. Que tout se transforme et que tout est réutilisable. Ouais. Tout se récupère, c'est ça. Voilà, la femme rien ne se perd, tout se récupère. Lavoisier, c'est rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est pas mal cette phrase. Ouais. Vous êtes carrément dans cette idée. Ouais, carrément. Genre une substituabilité optimale. C'est ça, ouais, que ça soit dans l'utilité, dans le fonctionnement même de l'objet. Si c'est du détournement, de la transformation ou juste de la réhabilitation, ça peut être en fait, dans les 3 cas, c'est de toute façon du surcyclage, on va dire. Voilà. Après ça, effectivement, nous, on aime bien créer sur mesure, sur commande. Les gens ont une histoire à raconter, un truc personnel. On aime que ça ressorte aussi sur l'objet, que ça ne soit pas que à notre image à nous, mais toujours dans le réemploi. En parlant d'histoire, justement, on a pu voir votre œuvre en bas. Et qu'est-ce que vous essayez de raconter avec ce grand arbre, cet oiseau ? Là justement, pour ce projet-là, en fait, on nous a appelés pour intervenir dans le cadre des 24 heures de l'art. Pour nous, c'était la toute première fois, en fait, faut dire, on était assez impressionnés et d'ailleurs super contents qu'on puisse faire appel à nous pour ça. Donc le but était de collaborer avec 2 autres structures, donc associations, entreprises ou créateurs, et puis de se réunir autour de nos propres déchets, nos propres rebuts de production. Même après avoir réutilisé un tissu, par exemple, qui est lui-même issu du réemploi, il va nous rester toujours des chutes malgré tout. Voilà, c'est comme ça, la production amène de la chute. Donc nous, nos chutes, on les garde, on les conserve et on en refait toujours autre chose. Parce que de toute façon, chez Éphémère, on ne jette rien. Et donc là, vraiment, le but, c'était que tous les 3, à nous 3, on a essayé de créer une petite histoire d'un monde idyllique, on va dire, où on aimerait vivre et, en harmonie. Et comment montrer aux gens avec ce dit rebut, ce dit déchet, on n'aime pas trop ce mot, déchet, et en fait il y a une ressource énorme derrière ça et que il y aura toujours on pourra toujours fabriquer avec ce qu'on a déjà ici sur notre planète qui est déjà fabriqué et on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres ressources, épuiser encore plus les ressources de la planète. On a déjà tout ce qu'il faut, en tout cas en termes de textile, on a déjà tout ce qu'il faut ici sur notre planète pour pouvoir refaire à volonté. C'est le but en fait, c'est de montrer aux gens qui sont peut-être pas encore sensibilisés à ça que si on peut faire du beau avec de la récup. Et puis même en plus faire des choses mode, tendance et qui sont à notre image à nous en fait. On n'a pas besoin déjà de suivre les tendances que la société ou en tout cas l'industrie de la mode veut bien nous faire avaler, on va dire. On peut se faire nos propres tendances. Notre propre image à nous-mêmes. C'est ça, voilà, tout en réemployant systématiquement la matière. Et je parle en connaissance de cause de métier, je suis styliste infographiste. Donc j'ai eu l'occasion de bosser pendant près de 10 ans dans l'industrie de la mode. Et c'est suite à plusieurs voyages, en tout cas un voyage particulièrement en Chine, qui m'a un petit peu... je me suis dit, c'est pas mes valeurs, ça correspond pas à ce que je sais faire et à ce que je veux faire pour plus tard. Vous avez vu en fait... J'ai vu la réalité de la fabrication du vêtement.
et ce qu'il y avait vraiment derrière. Ça faisait un moment moi que j'y bossais dans le monde du textile, mais j'avais pas pris conscience qu'il pouvait y avoir autant de... J'ai pas pu voir de mes yeux ce genre d'incident, et heureusement je pense, malgré tout, et quoique de toute façon ça aurait pu encore plus éveiller tout ça en moi, mais vraiment quand je suis revenue en fait j'ai eu un déclic. Je me suis dit bon, je vais revenir... Quand j'ai fait mon école d'art, mon école de style, j'ai jamais eu besoin de nouveaux matériaux pour créer. J'ai toujours créé avec ce que j'avais sur la main, donc je vais faire pareil. Et peut-être que même ça ouvre de nouvelles possibilités, non? Ouais, ça donne des idées. Ouais. Ma créativité, elle s'était fermée en fait en industrie. De la production industrielle, ça te bloque la créativité. Là, je vais bien plus loin en fait. J'essaye de... On essaye en tout cas. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite, on s'en donne pas, et c'est ce qu'on adore, je pense. Puis on s'est rendu compte que les gens étaient sensibilisés à ça de plus en plus, et les enfants, on a peut-être un univers qui plaît aux enfants, en tout cas. L'œuvre en tout cas beaucoup plus aux enfants, l'œuvre des 24 heures de l'art. Pour 24 heures de l'art, ça a plu beaucoup aux enfants, et les adultes aussi. Du coup, ce qu'on entend souvent, la récup, c'est la tendance, il y en a partout maintenant, ça va. Ouais. Et puis finalement, très agréable. Ils se laissent séduire. Ils se laissent séduire, et finalement de leur dire que c'est fait qu'avec des chutes qu'ils auraient pensé peut-être insignifiantes, maintenant ça a une valeur inestimée pour certains. Voilà. En parallèle, on est en développement sur la conception de kits do it yourself, donc permettre aux gens de créer eux-mêmes, mais avec aussi des matériaux issus du réemploi. Donc parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui aiment créer, qui aiment le manuel, mais qui n'ont pas forcément soit le temps, soit l'envie de récupérer à droite à gauche des objets du réemploi. Et donc nous, le but c'est de développer donc, à moyen court terme, on va voir comment on se déroule, mais de créer des kits do it yourself à faire soi-même, mais où les matériaux et objets contenus dans le kit ne seraient que issus 100% du réemploi. Donc là, le but pour nous maintenant, c'est de trouver des entreprises locales qui aient des chutes de production en quantité suffisante pour nous ensuite produire des kits dans une quantité encore raisonnable, puisque on ne part pas dans la surconsommation et la surproduction. Et vous-même, consommation de déchets. D'une de déchets, et puis même on n'est pas là pour faire surconsommer les gens non plus. On veut qu'ils consomment nos produits, bien évidemment, parce qu'il faut à long terme qu'on puisse transformer l'association en coopérative. On aimerait, c'est le but. Mais du coup, consommer de façon éco-responsable. Voilà, avec des nouvelles valeurs. Et oui, on aime les belles choses, oui, on aime s'amuser, oui, on aime s'habiller, mais différemment. Voilà, c'est ça.